Bienvenue à vous sur le plateau de OM5 TV. Évasion littéraire, je reçois l'écrivaine Barbara Créole pour son deuxième roman, Quand les Alizés se transforment en cyclone, édition Édilivre. Barbara Créole, bonjour. Bonjour, Wanda. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes martiniquaise? Absolument. Vous avez fait des recherches sur Barbara Créole qui s'écrit K-R-E-O-L. Vous savez que ce mot est très utilisé pour des manifestations, des rencontres, festivals. Alors Créole, vous êtes célèbre, hein? Oui, bon, c'est vrai que c'est un nom qui est très utilisé, donc c'est un pseudonyme, hein, donc je tiens à vous le dire. Et j'ai choisi ce nom du fait tout simplement de mes origines. Je suis antillaise, je suis une créole, et je trouvais que c'était le nom le plus adapté, enfin, qui convenait le mieux, en tout cas, c'est le pseudonyme que je trouvais qui convenait le mieux pour apporter Barbara Créole, voilà. D'où Barbara Créole. On pense toujours à vous, parce que pas les créoles, on va au créole, on parle créole, mais c'est très bien. Deuxième roman, Quand les Alizés se transforment en cyclone. Votre profession, vous êtes secrétaire? Absolument, oui, donc absolument, je travaille dans la fonction publique. Alors, vous vous considérez comme une écrivaine. Comment est née l'envie d'écrire, cette passion que vous avez d'écrire? Alors, en fait, j'écris depuis mon jeune âge. Mon jeune âge, c'est-à-dire depuis que je suis adolescente. Mais en fait, j'écrivais d'abord pour mon plaisir personnel. Et c'est vrai que je n'avais jamais pensé à publier, donc j'ai écrit comme ça durant des années, et je me rappelle quand j'étais plus jeune, je le montrais à mes copines d'ailleurs qui se moquaient un peu de moi. Et puis un beau jour, voilà, j'ai sauté le pas, et je me suis fait publier, mais c'est vrai que ce sont des histoires qui étaient là, tapies dans l'ombre, et voilà, je ressentais simplement le besoin d'écrire pour moi, et puis un jour, je me suis dit pourquoi pas ne pas le publier, c'est arrivé comme ça. Le premier titre, votre premier roman, c'est... Le premier roman, c'était Jeannette et Yaoundé. Donc c'était une histoire sentimentale, si vous voulez, qui tourne autour des rapports entre les Antillais et les Africains, puisque Yaoundé, c'est la capitale de la ville du Cameroun. Et là, vous nous emmenez en Haïti, d'accord, dans la ville de Gonaïves. Et Gonaïves, bien sûr, berceau de Haïti, mais en plus, le personnage s'appelle Gonaïves. Voilà, donc en fait, voilà. Expliquez-nous cette envie déjà de nous plonger tout de suite en Haïti. Voilà, donc en fait, c'est le personnage. L'histoire se déroule plutôt en Martinique. Gonaïves vit en Martinique. Oui. Et donc, il porte le nom de la ville qui est donc où a été déclarée l'indépendance d'Haïti. Je l'ai choisi volontairement parce que, bon, parce que je recherchais un nom pour mon personnage, et dans le cadre de mes recherches, à ce moment-là, j'ai découvert des choses, et j'ai découvert que Gonaïves était un nom qui pouvait très bien se porter par un personnage. Alors, à la fois qui se trouve en Martinique et qui est aussi en Haïti. Voilà. Donc là, du coup, le lecteur, comme moi, je suis partie en Haïti. Alors peut-être que quelqu'un d'autre partira en Martinique, mais de mon point de vue, ça se passe en Martinique. Donc, du coup, nous sommes en Martinique. Vous invitez le lecteur aussi à faire un voyage un peu touristique, les plages, le Carbet, les salines. Oui, vous décrivez votre pays, la Martinique. Absolument. Donc, c'est un peu le... Voilà, ce roman, si vous voulez, il se déroule dans mon île natale. Et c'est vrai que, il faut quand même pas perdre de vue qu'il s'agit d'une romance, d'une histoire sentimentale. Sûr, et donc, de ce fait, ça va de pair. L'histoire, le cadre, mais sur fond de préjugés. Parce qu'il faut, voilà, donc il y a quand même un petit message, il y a, si vous voulez, des interrogations, voilà, un message, mais aussi... un message aussi, mais beaucoup d'interrogations, puisque c'est une histoire qui se passe entre une Antillaise et un Haïtien, donc le choix des personnages, le choix du thème n'est pas anodin. Très bien, donc voilà. On revient quand même vers Haïti, hein, n'est-ce pas? Marigot, cette jeune fille de la Martinique, elle a deux amours qu'elle aime, Gino et Gonaïves. Est-ce qu'elle va faire un bon choix à un moment donné dans sa vie? La question est là, savoir faire le choix. Je vais plutôt segmenter par des mots précis. Savoir faire le choix lorsqu'on aime deux hommes. Alors il y en a un qui est très violent, qui est Gino, qui boit, qui est drogué, donc qui passe en cure de désintox. Première fois, femme battue. Donc on va déjà parler sur la femme battue. Allez, on va commencer sur cette notion que vous décrivez. Gino change, il boit, il est musicien et il la bat.
Elle s'y attend pas du tout d'ailleurs. Elle ne s'y attend pas puisque il a toujours été cet homme idéal, hein, si vous voulez, cet homme qui s'était toujours présenté sous son meilleur jour. Et donc, il arrive ce qu'il arrive quand on apprend à mieux connaître les gens, quand on s'installe dans une vie de couple, eh bien, il arrive que le vernis craque un peu. Oui. Alors, là, et donc Marigot tombe de haut. Et Marigot découvre un aspect, une facette de la personnalité de Gino qu'elle ne pouvait pas, même dans ses pires cauchemars, imaginer. Mais tout le monde, hein, dans la vie, hein, on rencontre quelqu'un, ça se passe très bien au début, puis au fur et à mesure des années, on découvre un autre personnage. Accepte-t-il cette cure de désintox? Il n'a pas le choix. Sinon? Il n'a pas le choix puisque Gino, c'est un musicien. Et donc, il a aussi bien la pression de sa famille, de sa femme, mais aussi la pression de son producteur. Donc, je n'en dirai pas plus. Et Marigot, elle l'aide effectivement à passer... Marigot l'assiste. Marigot l'assiste aussi. Et page 64-65, il y a un débat sur l'esclavage avec Aimé Césaire, sur le colonialisme. C'était important d'introduire ce passage d'Aimé Césaire dans le roman. Important, oui, puisque Aimé Césaire, le rapport d'Aimé Césaire à Haïti était quand même important. Hein. Aimé Césaire a écrit sur Haïti, et et quand on parle d'Haïti, au regard de son histoire, il me semblait intéressant de faire un clin d'œil quand même à Aimé Césaire, ne serait-ce que par rapport à la personnalité, par rapport à l'histoire d'Haïti, par rapport au personnage d'Aimé Césaire. C'était important de lier les deux. D'accord, nous allons à la page 97. Le jour où les Élysées se transforment en cyclone, vous nous rappelez le séisme qu'on a vécu. Est-ce que c'est là-dessus que vous vouliez revenir ou pas, lorsque vous parlez justement des Élysées qui se transforment en cyclone? C'est vrai que donc j'ai pas pensé au séisme, hein, je vous avouerai. J'ai pas pensé au séisme général. Ah oui, d'accord. Que ce soit en Guadeloupe, en Martinique. Voilà, donc en fait voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est-à-dire que pas forcément. C'était pas forcément lié au séisme. J'ai plutôt pensé au cyclone, enfin à tout ce qui était voilà. Oui. Donc on rappelle que l'Élysée c'est un vent. Voilà, c'est ça. De plénitude. Voilà. Et d'un seul coup, à quel moment arrive justement cette tornade? Les gens ne s'y attendent pas. Voilà, donc c'est d'où le titre. Donc le titre permet de planter le décor dès le départ et savoir que cette histoire contient des rebondissements et que c'est un peu à l'image du climat, hein, du climat de nos îles, hein, donc des périodes paisibles, hein, donc ventilées par cette alizé et qui peuvent brusquement, même si évidemment avec la météo tout les prévisions permettent de s'y préparer, mais qui peuvent brusquement basculer, en fait. Il y a du créole, on parle créole dans ce roman. On parle un petit, inévitablement. Et aussi le créole guadeloupéen, le créole martiniquais, la langue est présente. Oui, à partir du moment que l'histoire se déroule, compte tenu du lieu où se déroule l'histoire, c'était un peu incontournable. Donc, je ne pouvais pas écrire cette histoire sans un petit clin d'œil au créole. À quel moment dans le roman va arriver Gonaïve? Il arrive quand, lui, finalement? Gonaïve, il y a dès le départ. Il est là. Puisque c'est... Alors lui, il sort d'Haïti et puis il vient en Martinique. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient chercher du travail? Comme la majorité des Haïtiens, nous connaissons un peu le problème des Haïtiens qui émigrent pour des raisons économiques, sociales ou autres. Et donc, il est donc arrivé en Martinique. Il a suivi ses parents puisqu'il est arrivé très jeune en Martinique et où il a fait sa vie et où il se sent bien, où il se sent totalement martiniquais, je dirais. C'est un roman qui, d'ailleurs, c'est noté, hein, qui est riche en ensoleillement. Il y a du soleil, du rebondissement. Il y a une invitation aussi à l'évasion, au dépaysement. Tous ces personnages qui sont là, ce sont des gens qui font partie de votre imaginaire ou ce sont des gens vraiment qui sont existants quelque part? De votre famille, d'ailleurs. Les personnages
personnages sont imaginaires, hein, donc là-dessus, mais même si on s'appuie toujours sur l'existant, puisque bon, nous savons que la Martinique, la Guadeloupe ou la Guyane, nous accueillons un certain nombre d'Haïtiens, donc voilà, donc évidemment ça s'appuie sur un certain nombre d'existants, mais les personnages sont imaginaires. Alors Barbara, je vois que depuis quelques années déjà, vous faites des rencontres, toujours des rencontres, débats autour de ce thème, et notamment au sein du Conservatoire national des arts et métiers, via votre fédération syndicale. Alors, en 2 mots. Oui, donc c'est vrai qu'à l'occasion de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, il nous arrive d'organiser des rencontres, débats autour de l'esclavage, tout simplement. Et donc nous invitons à cette occasion donc puisque c'est avec ma fédération syndicale, nous invitons à cette occasion des auteurs de la communauté, des auteurs, des artistes, des peintres, enfin bon voilà, pour partager avec les personnels de l'établissement. Et au Conservatoire national des arts et métiers aussi, Absolument. en même temps. Absolument. C'est un roman qui est très rythmé, je trouve, c'est fluide, votre écriture, elle est légère. C'est pas une prise de tête dans certains romans. C'est le but recherché. C'est pas une saga, comme on dirait. Mais là, par contre, il y a de l'amour. Il y a du partage, il y a de l'émotion, il y a une sensibilité qui vous est propre. Qu'est-ce qui vous touche personnellement lorsque vous écrivez ? Écoutez, l'amour, hein, puisque... Oui, mais je l'ai dit déjà. Vous êtes très sensible dans votre écriture. Oui, c'est ce qu'on me dit. Donc, quand on compare à ma vie active, c'est vrai que c'est un peu surprenant peut-être. Mais vous savez, moi, ce qui me touche de manière générale, c'est les injustices. Bon, je ne suis pas déléguée syndicale pour rien. Voilà. Moi, je suis assez sensible. Et donc, je crois que les délégués syndicaux sont des gens qui sont amoureux de la vie, oui. qui ont besoin de... Voilà, nous sommes là d'abord pour diffuser l'amour, puisque nous militons pour le bien-être au sein du travail. Donc, voilà, c'est une manière de défendre, voilà. C'est un roman qui est pas... Vous avez combien de pages ? 141 pages. On va se replonger rapidement dans ce roman avant de terminer l'émission. Alors, est-ce qu'elle fait le bon choix, Marigot ? Parce qu'à un moment donné, il faut falloir qu'elle choisisse entre les 2 hommes, Gino, l'artiste, destructeur quelque part, et Gonaïve qui va lui donner l'envie d'aimer, de retrouver la confiance qu'elle avait perdue. Donc, est-ce qu'elle va faire le bon choix ? D'une manière ou d'une autre, la vie va l'y aider. Hein. Va l'y aider. Par elle-même, elle sera amenée à analyser, et puis par elle-même, elle pourra le faire de toute façon. Donc là-dessus, je laisse le lecteur le soin de le découvrir par lui-même. Barbara Créole, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre roman quand les Alizés se transforment en cyclone, mis à part le décor, le beau décor des Antilles touristiques et tous les cyclones aussi, tremblements de terre. Donc il y a pas mal d'éléments dans ce roman. Ce qu'on peut retenir, c'est... ce qu'il faut retenir de ce roman, c'est que nous avons tous notre place sur cette terre et que nous sommes tous logés à la même enseigne et qu'au final, nous allons tous au même endroit. Comme c'est bien dit. Je rappelle le titre du roman, Barbara Créole, Quand les Alizés se transforment en cyclone, édition Edilivre. Merci à vous d'être venu sur le plateau de OM5 TV et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci.